Salut à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2018. Donc c'est la vidéo des 1 an et demi et 4 jours. Ça fait pas trop si j'allais la faire chez moi ou à l'hôpital. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale entre guillemets. Enfin spéciale je m'entends. Donc beaucoup d'entre vous sont au courant plus ou moins de ce qui m'est arrivé, pas en détail. Donc je vais vous l'expliquer pour plusieurs raisons. Alors excusez-moi, je vais être un peu, peut-être pas ni concise ni rien, mais voilà. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, pendant ma vidéo, tout à la fin, d'ailleurs je n'avais qu'une hâte, c'était la terminer, je vous ai dit à un moment donné que, oh là, j'avais des douleurs dans le ventre. Et j'ai terminé la vidéo parce que voilà. Mais en fait, dès que j'ai coupé, ça a été effroyable. J'ai eu une douleur, mais d'une violence inouïe dans le ventre et une douleur à ce niveau-là. Alors je me suis tout de suite allongée et j'ai attendu un petit peu. Mon mari n'était pas là et donc c'était donc le dimanche puisqu'il était avec mon fils, enfin bref, à une compétition de tennis de table. Et donc j'étais seule avec une de mes filles donc je suis assez allongée une vingtaine de minutes et la violence était trop importante. Donc là je l'ai appelée et heureusement elle est en conduite accompagnée, donc elle m'a amenée aux urgences. Donc je suis arrivée aux urgences où bon, très vite, oui, j'ai été dans le bureau avec une interne où j'ai dit mes symptômes. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a donné un antidouleur. Bon, c'est bien. On m'a fait un électrocardiogramme parce que comme c'était du côté gauche que j'avais mal aussi, bon, on pense au cœur forcément, donc bon, ça c'est bien. Mais après, on m'a un peu laissé comme ça. Donc c'est vrai que j'ai su rentrer vers 10h30 du matin. Je suis ressortie de là vers 19h, toujours avec mes violences inouïes dans le ventre qui étaient calmées de temps en temps par les antidouleurs. Mais vers 19h, on m'a dit, excusez-moi, on m'a dit de rentrer chez moi parce que, bon, a priori, bon, il n'y avait pas de problème, enfin, voilà, ça allait et que le lendemain, il fallait que je voie éventuellement mon médecin traitant. Et puis surtout qu'il n'y avait pas de place pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi, hein. De toute façon je n'avais pas le choix, je n'allais pas faire un piquet de grève, déjà j'étais pas en état, enfin bref. Donc après avoir passé une journée entière aux urgences, pour rien on va dire, le lendemain matin, vers 6h du matin, je me suis réveillée et la douleur était encore plus énorme. Donc là, on a appelé mon généraliste pour qu'il vienne à la maison. Et puis je me tordais de douleur, enfin bref, c'était atroce. Et puis là, pourtant, Dieu sait que je suis dure au mal et tout, mais j'ai crié à certains moments, c'était vraiment... Et puis quand mon généraliste a fini par venir, lui, immédiatement, il lui a fallu 30 secondes pour me poser un diagnostic. Il m'a dit que de toute façon il y avait une perforation d'ulcère et que du liquide, alors je sais plus, maintenant je suis un peu de l'eau ou autre chose, était remontée dans le poumon droit. C'est pour ça que j'avais cette violente douleur, enfin c'est même plus que violent. Donc il m'a dit bon là il faut aller en urgence et tout. Donc il a passé plein de coups de fil. On lui a dit notamment, alors je ne sais pas qui était-ce, puis bon de toute façon qui lui a dit, parce que quand il a dit que j'avais passé la journée la veille, eh bien on lui a dit que j'avais dû pas dire tous les symptômes que j'avais, pas parler à ce point-là de mon ventre et tout. Bon, je suis partie quand même avec un arrêt de travail de 2 jours stipulant que j'avais des douleurs
abdominale invalidante. Donc c'est bien que j'avais parlé de mon ventre, et puis bon, c'était difficile de le cacher. Donc enfin bref. Donc il a fait un courrier assez salé, parce que bah, il était à juste titre pas content qu'on ait pu me laisser sortir comme ça la veille. Donc je suis rentrée aux urgences, c'est l'ambulance qui m'a amenée. Là, bah, j'ai attendu encore. J'ai attendu pendant des heures, des heures, des heures, au milieu des urgences qui ne sont pas des urgences. Vous savez, les gens qui boivent parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre. Excusez-moi, là je suis peut-être un peu... Mais voilà, des personnes qui ont un petit bobo et tout et qui n'ont rien à foutre aux urgences, surtout que là c'était un lundi. Donc un lundi, à ce moment-là, vous allez voir votre généraliste. Donc moi, les urgences qui sont envahies par des personnes où le terme urgence ne correspond pas, déjà ça me met un petit peu hors de moi. Donc on m'a fait attendre. Et au bout d'un moment, enfin au bout de plusieurs heures, on m'a fait quand même passer un scanner abdominal. Oh, il était temps. Et là, c'est marrant, les choses ont été assez vite. Enfin vite, non, tout est relatif. J'ai fini par me retrouver à 23h quand même. Enfin 22h, non à 22h on m'a dit que j'allais être opérée d'urgence. Voilà. Donc à 23h, je suis partie au bloc. Excusez-moi, c'est pas l'émotion, c'est que je suis fatiguée, voilà. Donc j'ai été opérée en urgence à 23h. Bon, l'intervention s'est bien passée. J'ai eu une anesthésiste qui a été génialissime. Je crois que c'est vraiment... voilà. Bon, je me dis que l'avantage, c'est comme j'ai été opérée en urgence, j'ai pas dû enlever mon vernis ni quoi que ce soit. Puisque là, il n'y a pas eu de douche à la bétadine, il n'y a rien eu, ça a été fait, voilà. Je me suis retrouvée à partir comme ça. Il y avait donc ma mère, mon mari et puis donc ma deuxième fille qui m'ont vu partir. C'était une sensation... voilà, je vais quand même pleurer. Excusez-moi. J'aime pas être comme ça. Alors c'est une sensation assez bizarre. Parce que... non, ça va aller. Donc, excusez-moi, c'est bon, c'est parti. Je fais vraiment dans le larmoyant et j'aime pas ça. Allez, c'est bon, je suis repartie. Je suis partie au bloc. J'étais pas bien parce que... vous savez pas du tout, quand on vous dit que vous êtes opéré comme ça d'urgence, que vous c'est depuis la veille, que vous attendez, vous savez pas ce qui vous arrive. Et puis vous les voyez au loin et vous partez. Et puis vous essayez quand même de sourire parce que vous avez pas envie de craquer pour eux. Mais j'ai quand même fait la bêtise, je dirais, à un moment donné, je me suis... excusez-moi, je me suis retrouvée seule avec ma fille. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit quelque chose et je le regrette infiniment. C'est que je lui ai juste dit une phrase, je lui ai dit j'ai peur. Je m'en suis voulu parce que je me suis dit si je reviens pas, c'est la dernière chose qu'elle se rappellera de sa mère, la dernière phrase qu'elle se rappellera de sa mère. Enfin bref, tout ça pour dire que l'intervention s'est bien passée. Que là ça y est, je suis sortie et que je suis très affaiblie bien sûr, mais comme je l'ai écrit sur Facebook totalement, la grande faucheuse n'a pas eu, c'est pas encore pour tout de suite. Donc je suis... voilà, je pense qu'il y a eu tout un tas de facteurs. Enfin bref, la vidéo c'était pas pour chouiner devant vous parce que j'aime pas ça, mais c'est pour vous dire que il y a un malaise de toute façon au niveau des urgences. Et ça, on le sait, et c'est pas moi lié où j'habite, c'est lié partout en France de toute façon. Il y a un manque de personnel. Et il n'y a pas un tri qui est fait, il y a tout un tas de choses de toute façon. Donc je crois que, voilà, moi je sais que
mon mari a eu, enfin pas que mon mari, beaucoup d'autres personnes ont eu très très peur parce que ils ne savaient pas s'ils allaient me revoir. Et c'était le fait de... C'est pas comme si vous appelez Pellier de manière urgente et que malheureusement ça se passait les minutes qui suivaient. Là, c'est que depuis la veille, je le disais et qu'on m'a laissé traîner comme ça. Bon, je pense que ma vidéo, en fait, je vais l'écourter parce que là, vous allez vous dire que j'ai passé mon temps à chouiner et j'aime pas ça. Je me suis un peu payée et maquillée parce que sinon, franchement, j'ai une sale tronche. Enfin, j'ai déjà une sale tronche, mais voilà. Donc maintenant, tout va bien. Et en fait, ce que je voulais vous dire, le message que je voulais faire passer, c'est que malgré tout ce que... C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas tip top au niveau de ma forme, c'est vrai que vous l'avez vu, l'insolation, le machin, enfin bon, il y avait déjà un travail sur moi de remise en question, mais là il est encore plus important. Et ce que je veux vous dire, c'est que, ok, on a... Excusez-moi, j'ai plein de scotch partout, parce qu'ils m'en ont foutu partout, et j'ai beau me laver, frotter, ça part pas. Donc... malgré tous les événements qui se dressent devant nous, eh bien, il faut y aller, quoi. Donc je remercie infiniment déjà mes très proches, à qui j'ai fait très très peur, qui ont été d'un immense soutien. Et puis merci à vous tous qui m'avez envoyé des milliers de commentaires. Alors je peux pas vous répondre individuellement, c'est impossible, mais je les ai tous lus. J'ai dû mettre des j'aime à tous. Alors si j'ai pas mis un j'aime à votre commentaire, c'est parce qu'à l'hôpital je mets une connexion pourrie des fois, mais je les ai tous vus et je vous en remercie. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vais bien, malgré mes pleurs, mais je vais très bien. Enfin très bien, non, très bien c'est un bien grand mot. Je vais bien. J'ai eu très peur, mais ça y est, on balaye et on va aller de l'avant. Et portez-vous, oh purée, ça m'énerve. Portez-vous bien, allez, hop, ça y est, on est parti. Portez-vous bien. Passez un très bon dimanche, profitez, j'espère, du magnifique soleil que vous avez en Bretagne. En tout cas, on a eu un mois de mai magnifique. Comme quoi en Bretagne il fait très beau. Et voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Et puis dimanche prochain ça ira mieux. Et là je ferai une vidéo sur la CEP. Je sais pas de quoi on va parler, mais continue les sujets, les pouces, les abos. Et puis je vous embrasse.